Salut à tous, dans la tête d'un pilote, je réagis à ma première manche de Commercy, c'est le titre de la vidéo et c'est ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi je fais ce format? Tout simplement parce que je trouve ça intéressant. Mettre des GoPros comme je le fais de mes courses, tout ça, je trouve ça bien, c'est de l'immersion. Tu vis le truc comme si tu y étais, c'est bien. Mais je trouve ça encore plus intéressant si t'as le ressenti du pilote. Pourquoi il tente ci, pourquoi il tente ça, pourquoi il tente tel move, pourquoi d'un coup il décide de découper un mec sans raison comme ça. Et pour ça, j'ai choisi la première manche de Commercy parce que c'est une manche, elle est super intéressante sur l'aspect mental et parce que globalement, il se passe pas mal de choses. Donc, on va se regarder ça ensemble et sans plus attendre, on attaque. Let's go! Allez, c'est parti. Bon bah là, on voit tout de suite, je suis dans le pack, direct. Tout de suite dans le pack. Et clairement, là, l'objectif, c'est de pas tomber. C'est de pas tomber. Là, ça s'est plutôt bien passé, donc je suis content. Là, je me dis, presque, le plus dur est fait, presque. Façon de parler. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, je ne pense absolument à rien. C'est le premier tour, c'est toujours le tour où ça va tellement vite. On se rend pas forcément compte à la GoPro, mais c'est tellement intense, les premiers tours, que t'as l'adrénaline au max. C'est un peu la guerre, c'est le chantier. Le premier tour, c'est vraiment le chantier. Je trouvais que j'avais un bon rythme, mais là, on voit, je me fais déposer. Je trouvais que j'avais un bon rythme, pourtant, je m'attendais pas à ce que... à me faire fumer, là, mais bon, il était plus rapide, À ce moment-là, je me dis, dans la hiérarchie de la course, je crois que je suis à ma place. T'as le groupe de devant, je sais qu'ils sont foncièrement plus rapides, et ceux qui sont derrière moi, je dis pas qu'ils sont moins rapides, mais je suis capable de finir devant eux, quoi. C'est pas, ils sont moins rapides, c'est si je suis vraiment bien, je suis capable de finir devant eux. Mais alors là, les deux premiers tours que j'ai pu faire, là, c'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Là, pile à ce moment-là, là, j'avais une fesse. La fesse gauche était dans le vide. J'ai failli tomber de la moto, quoi, clairement, parce que je roule n'importe comment, en fait. Je veux tellement en mettre que je surroule, je me perds dans les vitesses. Et à partir de cette frayeur, parce que là, quand j'avais la fesse dans le vide, je me suis fait une frayeur. Et à partir de cette frayeur, je me suis dit, non mais mec, reprends-toi. Parce que là, je sais pas où ça va finir, mais ça va très mal finir. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, le groupe là devant toi, faut que tu le tiennes. Faut que tu le tiennes, faut que tu te fixes un objectif, c'est de les tenir. C'est de les tenir, c'est-à-dire d'aller les rejoindre. Là, mon objectif, c'était clairement, suis le groupe devant toi, essaye de les rejoindre. Et clairement, c'est ce qui me fait rouler comme je roule là, c'est-à-dire en pleine confiance là, parce que clairement, à ce moment-là, j'étais en pleine confiance, je faisais mes tours comme il faut, à un bon rythme, voilà, je me fais pas distancer par le groupe devant. Et là, je vois que il y a un endroit où je suis plus rapide, je crois que la partie du haut, je suis un peu plus rapide et je m'en rends compte. Et je me dis, bah, travaille ça, si t'es plus rapide à cet endroit-là, travaille la partie du haut où t'es plus rapide, essaye de passer encore plus vite, si tu vois que tu les rattrapes, essaye de passer encore plus vite. Et là, je loupe mon freinage. Parce que je prends un trou qui me fait louper mon freinage. Et ouais, et là, le 887 est là, je m'en rends compte. Le 887 qui me passe, j'essaye de recouper, mais sans trop y croire. Je me dis là, je vais aller où là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, je me dis voilà, il est passé. Essaye de prendre son rythme à la limite. Mais à ma grande surprise, là, comme vous avez pu le voir, là, à ma grande surprise, je le repasse. Donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Pour moi, en fait, j'étais persuadé qu'il avait voulu me faire une feinte de bloc pass, il a voulu me serrer, ou alors je sais pas, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait, il me relaisse passer, je sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'il... J'ai pas compris là. Et là je crois que j'y pense encore à ce moment-là, je me suis dit mais pourquoi Et il me semble qu'il a calé en fait, il me semble qu'il a calé et c'est pour ça que je suis repassé. Malgré ce petit épisode où je me fais passer et que je repasse, j'y prête pas forcément attention plus que ça, voilà, là j'ai déjà oublié. Là, j'ai déjà oublié à ce moment-là, et je me refocalise sur le fait de rechoper les pilotes devant moi. Et là, je commence à me rendre compte que... bah, je commence à rattraper le 310, là. Là, je me dis, tiens, en l'espace de 2 virages, une courbe... hop, je suis là. Physiquement, elle était moins bien, là. Et donc, je prends le temps. Très lucide, là, à ce moment-là. Prends le temps, voilà, t'as le temps, tranquille. Je ne savais pas où est-ce que j'allais le passer, clairement, je savais pas. Mais là, quand je le vois partir à l'extérieur, là, je sais que... Allez, on va tenter autre chose. Hop! Je vais au milieu, je lui fais mine que je vais le serrer, mais je le serre pas du tout. Clairement, il avait largement de la place. À partir de ce moment-là, après ce dépassement sur le 310, je m'écroule. Je m'écroule pas physiquement, mais au niveau du rythme, je perds totalement mon rythme. Je m'en rends compte, là. Là, déjà, je me rends compte, je me dis, qu'est-ce que tu fais, là? Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Remets du gaz, mais
C'était déjà trop tard, le mal était fait en fait. Forcément, là je commence à me dire dans ma tête, mais avec un tour comme ça revient forcément. Je repense au 887, je repense à PN17, je me dis, ils doivent pas être si loin que ça. J'entends personne derrière moi, je sais qu'il y a quelqu'un, mais je l'entends jamais à aucun moment. Et là, ce qui m'a mis, mais c'est parfait. À ce moment-là, je me dis, mais what? Mais il sort d'où là? C'est quoi ça? Et puis là, en deux virages, là, il est déjà sur. Il me met presque une seconde en 2 virages que je me dis, mais what? Un peu blessé d'avoir pris un dépassement comme ça. Un peu blessé, un peu vexé, surtout vexé là. Puis je me rends compte qu'il est un peu cramé physiquement, hein. Je vois qu'il a un peu de mal quand même. Donc je me dis, il faut retenter un truc là. Donc là, je me dis, trace du milieu, hop, direct. Je fais mine d'aller le serrer, mais j'y vais pas complètement. Et là, je prends l'initiative de prendre l'inter, de tenter un inter. Là. Et je fais semblant d'aller le bloquer, mais j'aurais pu, j'avais le temps, mais je me suis bridé, et voilà. Et ouais. Je me fais fumer, là. Dans un bon rythme, je me dis, suis, on fait le train-train, je suis, hop. Reste comme ça. Attends de voir. Et là, je vois le 887, il va bloquer PN17 à l'extérieur. Il va le bloquer, ça m'ouvre les portes. Et là, c'est le hold-up. Alors là, c'est la fête du slip dans ma tête. Hein. Clairement, ouais, là, je jubile. Là, je me dis non. Hop, ferme la porte. Là, je resserre à l'intérieur. Là, je me dis non, pas 2 fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, il reste 2 tours. Je le sais pas, mais il va rester 2 tours. Qu'est-ce qu'on fait? On verrouille. On verrouille tout. On ferme les portes. On fait le blocus. On fait le bouchon. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais mettre dans l'extérieur. Mais bien sûr. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le 887, il repasse. Mais je suis vexé. Mais blessé même, là. Là, par contre, je ne pense plus à rien. Là, je suis juste blessé. Je me dis, mais c'est pas possible. Et là, je déconnecte. Je déconnecte tout. Là, je me dis, il faut repasser. Je peux pas, je supporte pas, là. Là, c'est trop. Là, c'est une honte de me faire repasser comme ça, d'ouvrir les portes comme ça alors que tu viens de faire un hold-up parfait. Tu ouvres les portes comme ça. Et là, je suis blessé. Je déconnecte tout. Là, le cerveau, je le mets en off. Là, je me dis, petite ouverture. Je tente. Paf, il vient se remettre contre moi. C'était bien joué de sa part, belle défense. Mais je me dis, mais c'est pas possible, là je ne pense plus à rien, ça y est, là c'est le retour du Stéphane des premiers tours, là. Celui qui pense, qui réfléchit pas, qui est en catastrophe, qui déconnecte complètement. Là, je suis à sa hauteur, je me décale sur la droite, et je tente quoi? Je repique à l'inter. Je tente quoi? Je tente un inter. Impossible. À un endroit impossible de dépasser, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est la douche froide. Là, c'est le retour à la réalité. Complètement, c'est le retour à la réalité. Parce que à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que t'es bête, ma parole. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu vas tenter un dépassement à cet endroit-là? C'était impossible. Pourquoi t'as pas attendu? Et là, bah ouais, guidon tordu, tout le tralala. C'est ça le problème. Rouler, là, j'étais plus conscient. Je roulais avec mes émotions. C'était, voilà, j'avais le seum. Voilà, on va se le dire. J'avais le seum complètement de m'être pris l'inter qui m'a mis avant l'arrivée, là, de me refaire repasser parce que je vais dans l'extérieur, alors que j'aurais dû fermer la porte, mais ouais, mais ça, c'est des erreurs bêtes, ça devrait pas arriver, c'était une bonne manche, sauf que la fin, c'était complètement raté, là, la fin, là, complètement. Donc, voilà, drapeau à damier, checker flag, je sais pas le dire. Voilà, que dire de plus pour savoir tout dit, y a pas grand chose à rajouter. Tout simplement, je dois apprendre à contrôler mes émotions dans une manche, franchement, faire des trucs comme ça devrait pas arriver. Bref, je referai peut-être ce format, mais je le ferai peut-être pas tout le temps parce que là, je l'ai fait parce que c'était une manche intéressante, mais toutes les manches sont pas forcément intéressantes. Dans tous les cas, si vous voulez retrouver la GoPro complète, je vous mets le lien dans la description. Dedans, j'ai tout mis. T'as le contour, t'as les positions pour lesquelles j'étais en train de me battre, tu sais tout. Et pour le reste, je vous dis merci d'avoir regardé. Si t'as été jusqu'au bout, c'est cool. Sur ce, portez-vous bien et mangez des légumes verts.